je vous apporte le salut fraternel des membres du syndicat national FO-INSEE. Les sections 75 et 57 du syndicat national FO-INSEE voteront le rapport d'activité présenté par le Bureau confédéral sur la dernière mandature. Nous nous sommes interrogés sur les absences d'intervention de force ouvrière, sur les ordonnances gouvernementales de la loi travail durant l'été 2017, chacun avec ses convictions bien affirmées, étant persuadé de sa judicieuse analyse, mais au final et à ce stade, cela n'entache pas notre confiance dans l'action syndicale générale menée par l'équipe confédérale sortante. À l'INSEE, depuis 2015, la réforme territoriale a creusé ses tranchées avec d'inexorables pertes d'effectifs et de missions. Dernier exemple en date, le répertoire électoral unique. La mise en place de ce répertoire transforme la gestion des actes de l'état civil. La nouvelle application ELIRE va permettre l'automatisation et la dématérialisation de nombreux processus liés à la gestion du fichier électoral par l'INSEE, ce qui va conduire à une perte d'effectifs. La direction s'est engouffrée dans cette opportunité et a décidé de diviser par 2 le nombre d'agents concernés par cette mission. Les sites de Nantes et Lille ont reçu la nouvelle de fermeture du service le 10 avril pour septembre 2019. Localement, les syndicats sont contraints de faire face à l'annonce et les agents sont dépités. Nous dénonçons également les nouvelles tendances visant à réduire les échantillons d'enquête de toute nature. La toute prochaine mise en œuvre de Nautil, nouvelle application utilisée pour le tirage des individus et des logements dans les enquêtes, suscite actuellement beaucoup de craintes chez nos collègues, enquêteurs et enquêtrices, à savoir, y aura-t-il du travail sur leur zone d'enquête? Actuellement, ces derniers sont en mouvement de rétention d'enquête pour faire face enfin, prendre conscience à Bercy que nos revendications salariales pour ces acteurs essentiels de la collecte sont à prendre en compte. Côté fonction publique, le mouvement du 22 mars a été bien suivi, faisant en sorte que la journée du 22 mai témoigne d'une mobilisation plus forte sur des revendications claires et précises. Le statut général des fonctionnaires, le recrutement par voie de concours préservé notamment, doit être un dossier défendu par notre confédération et notre fédération générale des fonctionnaires en particulier. Actuellement, le dossier des droits syndicaux au sens large, temps et fusion de certaines instances de dialogue social, CT et CHSCT particulièrement, est sur la table des négociations. Bilan des débats, moins de temps pour s'occuper de l'amélioration des conditions de travail au sens noble du terme. Comment faire concilier burn-out et bore-out? Est-ce là le travail d'un représentant du personnel? Le rôle futur des élus en CAP s'orienterait vers l'aide au recours, alors qu'actuellement notre travail dans le cadre des instances est beaucoup plus large. Nous intervenons en soutien dans la défense des dossiers de mobilité géographique des agents. Nous vérifions que le cadre légal est bien respecté dans l'analyse des dossiers de ces promotions. Nous intervenons également dans le cadre des dossiers disciplinaires. Sur un dossier d'actualité syndicale, en 2015, nous avions remercié la Confédération pour son militantisme dans le soutien reçu pour les élections professionnelles. Nous attendons des actions similaires pour celles de fin d'année. La légitimité de nos revendications et l'implication de tous les militants de terrain soutenus par leurs structures syndicales respectives devraient compléter le tableau pour gagner. Force ouvrière conserve encore des marges de progression. Pour la première fois, nous allons à Bercy voter électroniquement. Après des débuts plutôt chaotiques, nous voilà presque prêts. Enfin, reste maintenant à convaincre tous les agents du bien fondé d'un tel processus. Le chantier des actions syndicales à l'INSEE demeure toujours vaste et de nombreux rochers se dresseront sur notre route pour préserver la légitimité et la valeur de notre institut statistique. L'indépendance et la démocratie demeurent des voies de travail affirmées. Nous restons déterminés dans notre démarche et sommes convaincus que les valeurs force ouvrière sont les mieux adaptées pour faire progresser notre fonction publique républicaine.
Vive Force ouvrière et ses valeurs fondamentales de liberté, égalité, fraternité et indépendance. Merci.